Est-ce que vous savez quelle est la différence entre plaisir et bonheur? Et saviez-vous que le pattern neurologique du plaisir a été conservé entre les différentes espèces au cours de l'évolution, étant fondamental à notre survie? C'est un des patterns les plus résilients dans nos têtes, le plaisir. Aujourd'hui, on parle du bonheur et du plaisir. Quelle est leur différence et comment on peut jouer avec ça dans nos têtes pour amplifier la sensation du plaisir? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Biliana et je suis docteur en sciences et coach et conférencière professionnelle. Je suis passionnée par le cerveau et je participe constamment dans des études cliniques où j'expose mon cerveau à des protocoles scientifiques qui le mettent à affronter ses propres limites. Sur ma chaîne, je vulgarise des articles scientifiques et je vous partage des outils de coaching pour vous permettre d'appliquer la science et comprendre de plus en plus comment maîtriser votre cerveau et vous créer une vie de plus en plus dans la béatitude et dans la joie. Et je vous remercie à vous tous qui êtes déjà abonnés et qui me mettez des likes et des commentaires chaque semaine parce que ça me permet de savoir si ça vous apporte, ça me permet de savoir pourquoi je fais ce travail et ça me donne de la motivation pour continuer à le faire et vous amener chaque semaine une vidéo qui va apporter sur la compréhension du cerveau via les études scientifiques. Aujourd'hui, on va parler du plaisir et le bonheur. La question sur le bonheur, elle date depuis des siècles. Les philosophes anciens se sont posés déjà la question qu'est-ce qui nous amenait à être bien et à nous sentir heureux dans nos vies. Aujourd'hui, la science décode ça pour nous. Elle définit quels sont les patterns neurologiques dans nos têtes qui s'activent lorsqu'on se sent bien, lorsqu'on est heureux et lorsqu'on ressent du plaisir. Et on va séparer tout ça, on va le décomposer afin que vous puissiez voir sur quel élément vous pouvez interagir tous les jours. Donc aujourd'hui, la vidéo, elle va intermêler les études scientifiques, les découvertes scientifiques avec des outils qui vous aident à avancer et à développer cette capacité de produire naturellement du plaisir dans votre corps et de vous sentir heureux à la demande. Pour ceux qui veulent aller plus en détail et approfondir l'étude, vous pouvez vous connecter sur ma page Facebook et vous allez trouver une vidéo de 1 heure qui porte sur le même projet dans lequel je vais beaucoup plus dans les détails. Je vous explique en profondeur chacun des éléments. Scientifiquement parlant, le bonheur il est séparé en deux grands composants. Il y a le composant plaisir, c'est ce qu'ils appellent hédonie, et il y a le composant béatitude, c'est ce qui est appelé scientifiquement parlant eudémonia, un mot qui provient de grec. On va s'intéresser d'abord à la première branche, le plaisir. Dans notre cerveau, il y a des régions qu'on appelle des hotspots qui correspondent à la sensation de plaisir. Les scientifiques ont dévoilé 3 régions comme ça qui se trouvent au niveau subcortical, qui inclut les noyaux accumbens, le pallidum ventral et le tronc cérébral. Quand on parle de plaisir ou de l'hédonie, on peut séparer le processus en 3 grandes étapes et on va aller étape par étape et voir comment on peut agir sur chacune de ces étapes pour augmenter notre plaisir au quotidien. La première étape, c'est le wanting, c'est ce qu'ils appellent en anglais ou encore traduit en français le désir. C'est quand je vois une récompense dans le futur qui me donne envie, j'ai envie d'y aller et ça crée un désir à l'intérieur de moi. Quand je suis dans cette phase, je produis de la dopamine et je suis bien. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo sur comment le rêve rend notre cerveau heureux, je vous la conseille parce que je vais beaucoup plus en détail dans les études scientifiques qui dévoilent le mécanisme du wanting, de comment connecter à ce désir profond et produire constamment de la dopamine. L'outil que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'avoir constamment des objectifs, de créer une liste d'objectifs qui vous donnent envie. Ce sont des objectifs dans le futur plus ou moins réalisables, mais que vous clarifiez à chaque instant et que vous imaginez. Rien que d'imaginer cet objectif dans le futur, ça va vous créer ce désir de vouloir y être. Ça va créer de la dopamine dans votre corps et vous allez vous sentir bien. Ça active les circuits du plaisir. Le deuxième élément de ce pattern, c'est le liking. C'est-à-dire que je suis dans la phase où j'aime ce que je suis en train de faire. Je suis déjà en train d'expérimenter ma récompense et je prends plaisir de ça. Pour pouvoir augmenter le plaisir et renforcer nos circuits du plaisir à l'intérieur de nos têtes, on peut s'arrêter à cette phase-là et juste prendre le temps de conscientiser le plaisir que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que je prends le temps de conscientiser, d'être en pleine conscience lorsque je suis en train de vivre ce plaisir. Je peux le verbaliser, je peux le noter. C'est là où vous pouvez utiliser ce deuxième outil qui est l'outil des 3 kiffs par jour où à la fin de la journée, je me pose et je conscientise les moments de plaisir de la journée. Le troisième élément du circuit du plaisir, c'est ce qu'ils appellent en anglais le learning ou l'apprentissage. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vécu ce moment de plaisir, dans mon cerveau, il va y avoir une association qui va se faire entre ce que je viens de vivre, le comportement que je viens de faire et l'émotion du plaisir.
Parfois, à ce niveau-là, il peut y avoir des blocages parce que, imaginons que j'ai vécu une situation, ça ne s'est pas produit comme je le voulais et j'ai fait une mauvaise association à ce niveau-là. En coaching, l'outil qu'on utilise à ce niveau-là, c'est de verbaliser, ok, quand je fais ceci, j'éprouve telle sensation. Et d'aller chercher quelle est la sensation que j'aimerais éprouver quand je fais ce comportement, quand je fais une prise de parole en public, quand je parle à des inconnus, quand je parle à mon chef, quel est l'état émotionnel que je veux pouvoir avoir. Et avec les outils de PNL, on va pouvoir transporter un état émotionnel du passé et l'associer de nouveau à ce comportement et créer un nouvel apprentissage à son cerveau pour qu'il puisse par la suite associer à ce comportement davantage du plaisir et avoir envie de le faire. Donc le troisième outil, c'est verbaliser déjà quel est ce pattern qui est déjà associé et quel est le pattern éventuellement que vous voudriez changer. Rien que de le conscientiser, vous avez déjà avancé sur ça. Maintenant, on va passer à deuxième axe. On a vu que dans le bonheur, il y a l'axe plaisir et il y a l'axe de la béatitude ou encore le démonien. Là-dedans, les scientifiques se sont rendus compte que c'est d'autres réseaux neuronaux qui sont impliqués. En fait, c'est un réseau qu'on appelle le réseau par défaut de notre cerveau qui est plus grand et qui va englober les hotspots du plaisir dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un réseau qui passe au-dessus et qui s'active lorsqu'on n'est pas dans une réflexion comme on est là actuellement quand je parle ou quand vous m'écoutez. Le réseau par défaut s'active quand je relâche. Par exemple, quand vous relaxez, vous fermez les yeux, là vous rentrez en mode le réseau par défaut. Et il faut savoir que dans ce réseau, il y a 3 éléments qui sont enregistrés. Le premier élément, c'est la représentation de soi. Sur cet élément, on a beaucoup de travail à faire si jamais on se rend compte que la représentation qu'on se fait de soi, elle n'est pas juste, elle ne donne pas, elle ne nous recharge pas, elle ne nous inspire pas. Si on a une représentation de soi négative, on a l'intérêt de la mettre en évidence, de la conscientiser et de commencer à la changer. Comment on fait ça? L'outil que je vais vous donner, c'est la version du futur de soi. Plus je m'imagine la version de moi du futur, plus je vais pouvoir la construire et avoir ce repère du futur qui va guider mes comportements tous les jours, va me permettre de développer les compétences que j'ai besoin pour devenir cette version de moi qui m'inspire. La représentation de moi, lorsqu'elle est basée sur quelque chose qui m'inspire moi, qui me donne envie, voilà, qui me recharge, ça me permettra de me comporter comme cette version de moi et d'être déjà inspiré par qui je suis au présent. Si vous voulez savoir plus en détail sur cet outil, regardez la vidéo Reprogrammer son cerveau et vous allez comprendre comment on fait exactement ça pour incarner dans le présent cette version de soi qui est déjà inspirante. Le deuxième élément qui est enregistré dans notre réseau par défaut, c'est les schémas de pensée. Et les schémas de pensée, ça va inclure beaucoup de nos croyances. Dans nos croyances, il y a des croyances limitantes et des croyances motivantes. Et c'est à moi d'aller chercher à dévoiler quelles sont les croyances qui vont guider mon comportement. Plus j'arrive à mettre de la lumière dessus et de voir qu'est-ce que je me dis à l'intérieur de moi, plus je vais pouvoir jouer avec ça et pouvoir installer une nouvelle croyance. Et il est vraiment important d'aller questionner ces croyances. On peut le faire en coaching ou on peut le faire tout seul, juste en se posant la question « Qu'est-ce que je crois par rapport à telle situation qui m'empêche à agir ?» Ça déjà, ça va vous aider. Et puis le troisième élément qui fait partie de ce réseau par défaut, c'est l'état de conscience. C'est ma capacité de rentrer en conscience quand j'en ai besoin. Vous savez, il y a beaucoup de moments dans la journée où on est en mode automatique. Quand vous êtes dans les transports en commun, vous êtes en mode automatique. Quand vous êtes, même des fois dans une conversation avec quelqu'un, vous passez en mode automatique. Et la capacité que j'ai à développer, à faire revenir ma conscience là où je suis, dans le moment présent, ça va m'aider à travailler ces réseaux par défaut et devenir de plus en plus conscient de ce qui se joue pour moi à ce moment précis. Et vous savez que la méditation mindfulness, elle a été déjà utilisée pour traiter la dépression. Parce que la dépression, c'est un problème avec ce réseau par défaut qui s'active d'une manière qui n'est pas bénéfique pour la personne. Et en allant travailler la pleine conscience, on arrive à restaurer des circuits neuronaux qui sont plus dans le plaisir et on arrive à restaurer un équilibre global et se sentir bien. Donc c'est l'objectif d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, vous avez 2 axes pour agir. Soit les plaisirs où vous créez des objectifs, vous prenez conscience des plaisirs que vous vivez déjà et vous faites des associations qui sont efficaces pour vous. Ou soit l'axe de la béatitude où vous allez travailler sur la représentation que vous avez de vous-même, travailler sur vos croyances et travailler également sur votre capacité d'être en pleine conscience dans votre quotidien.
Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Ça permettrait à l'algorithme de YouTube de mettre un peu plus en évidence mes vidéos. Je suis vraiment guidée par cette idée de faire fusionner la science avec le développement personnel et avoir un jour à l'école des disciplines qui nous permettent de mieux comprendre notre cerveau et de pouvoir le maîtriser dès l'âge très jeune. Donc si vous êtes dans la même démarche et que c'est un objectif qui vous touche, aidez-moi à partager cette connaissance. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore la thématique, mais je pense que ça va porter sur le passage à l'action, tellement important pour pouvoir incarner les informations qu'on connaît déjà. Et entre-temps, travaillez bien vos circuits du plaisir, vos circuits de la béatitude. Et on se retrouve dans un état de plus en plus libéré, de plus en plus bien et de plus en plus authentique. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et à samedi prochain.